Shalom, shalom, bien-aimés. Que le Dieu de la paix vous inonde de sa paix au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais encourager quelqu'un qui traverse des moments difficiles. Tu as comme l'impression que le Seigneur n'est plus dans la barque. Bien-aimé, Jésus-Christ est toujours sur son trône. La parole de Dieu déclare, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est pas parce que tu traverses des moments difficiles que Jésus-Christ n'est plus sur son trône. C'est pas parce que jusqu'à aujourd'hui tu n'as pas reçu ce que tu as demandé à Dieu que Jésus-Christ n'est plus sur son trône. Du fond de ton cœur, bien-aimé, garde l'espérance. Ne doute jamais, jamais de l'éternité de Jésus-Christ. Même si la prophétie tarde, elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Que Dieu te bénisse au travers de ces mots. Laisse que le Saint-Esprit pénètre vos cœurs au travers de ce que nous allons partager et qui vous encourage. Que le Saint-Esprit illumine les yeux de nos cœurs, qui nous donne de l'intelligence et qui nous arrache dans la main de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimés, j'aimerais attirer notre attention et nous dire, faites attention aux personnes qui nous entourent. Même dans le monde, on dit, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Et je vais reformuler autrement, avec qui tu es associé. Qui est ton ami, qui est ton partenaire? Que ce soit dans le ministère, que ce soit dans le mariage, que ce soit dans la vie de tous les jours. Qui est ton partenaire? Qui est ton ami? Qui est ton associé bien-aimé? Si tu es entouré de mauvaises personnes, tu passeras à côté de ce que Dieu a prévu pour toi. Mais si tu fréquentes les personnes qui craignent l'Éternel, ces personnes vont te tirer, vont t'encourager à rentrer dans ta destinée. C'est pour ça qu'il est important de demander au Saint-Esprit de nous donner le don de discernement des esprits. C'est pas parce que quelqu'un parle de la part de Dieu. C'est pas parce que la personne parle en langue, il va à l'église tous les jours, que cette personne est connue de Dieu. Sinon, Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu lui-même, il n'allait pas dire « Je ne vous ai jamais connu ». On ne parle pas des personnes qui sont hors de la présence on ne parle pas de la personne qui fréquente les temples. Jésus-Christ parlait des personnes qui disaient « J'ai prophétisé en ton nom. J'ai chassé les démons à ton nom. » Mais le dernier jour, Jésus va dire « Je ne vous ai jamais connu. » Oh bien-aimés, faites attention aux personnes qui nous entourent. Si tu t'associes à la mauvaise personne, si tu te maries à la mauvaise personne, si tu confies tes visions ou ton appel à la mauvaise personne, si tu racontes ta vie à la mauvaise personne, bien-aimé, tu passeras à côté des bénédictions que l'Éternel avait prévues pour toi. C'est pour cela que nous allons lire dans 2 Chroniques 20. C'est l'histoire du roi Josaphat. Dieu l'avait approuvé. Mais quand il est parti s'associer au roi Ézéchiel, et au roi d'Israël plutôt. 2 Chroniques 20, à partir du verset 35 jusqu'au verset 37, lisons. La Bible dit, de plus, Josaphat, le roi de Juda, s'associe avec Achazias, roi d'Israël. La conduite de ce roi est mauvaise. Ensemble, ils se mettent d'accord pour construire des bateaux qui doivent aller très loin. Ils les construisent dans le port d'Essiogéber. Mais le prophète Eliezer, fils de Dodava, de Maréchal, dit à Josaphat, tu t'es associé avec Achazias. À cause de cela, le Seigneur va détruire ce que tu as fait. En effet, les bateaux coulent dans la mer et ne peuvent pas partir au loin. Parce que tu es associé à la mauvaise personne, le Seigneur va détruire ce que toi tu avais déjà reçu. Ce que toi tu avais déjà commencé. Tu as reçu des dons et les talents de la part de Dieu. Tu as reçu une vision propre à ce que Dieu veut faire dans ta vie. Et tu es parti t'associer aux mauvaises personnes, aux collaborateurs qui ne craignent pas Dieu. Vous avez vu au verset 35, la Bible dit, c'est parce que la personne ne craignait pas Dieu.
Et le roi Josaphat va s'associer à cette personne. Bien aimé, si tu t'associes aux personnes qui ne craignent pas Dieu, ils vont détruire ton ministère. Si tu t'associes à la personne qui ne craint pas l'Éternel, qui vit dans la désobéissance, devant toi, il te donne les apparences de quelqu'un qui craint Dieu. Mais dans le secret, c'est quelqu'un qui ne craint pas Dieu. Si tu avais demandé au Saint-Esprit de te donner le don de discernement des esprits, tu saurais que cette personne ne marche pas selon ce que Dieu veut et tu vas te retirer de cette personne. Mais parce que tu es ignorant, c'est parce que tu ne veilles pas et que tu es associé à cette personne, ton ministère ne va pas décoller. Ta vie ne va pas décoller. Oh, bien-aimé, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui pleurent. Il y a beaucoup de personnes qui se lamentent. Pourquoi tel ou tel projet ne réussit pas dans ma vie? Parce que tu es associé à la mauvaise personne. Si lui-même, Dieu ne te fait pas grâce, bien-aimé, tu mourras même. Nous avons une autre histoire dans la Bible, dans 1 roi 16, l'histoire de Jézabel. Le roi Akab qui va se marier à Jézabel, cette femme qu'aujourd'hui les gens tordent les Écritures pour parler de toutes les femmes, même celles qui sont ouïes de Dieu comme des Jézabel. Non. Jézabel, c'est la femme qui ne craint pas Dieu, la femme qui adore Baal. Et Akab va s'associer avec cette femme, et cette femme va pousser le roi Akab à tuer des prophètes de Dieu. Aller à l'encontre de la vision que Dieu avait pour Israël. Oh, bien-aimé, le choix des personnes qui t'entourent détermine la qualité de ce que Dieu veut faire dans ta vie. Ne prends pas n'importe qui comme partenaire. Même dans la vie de tous les jours, quand tu as tes projets, quand tu as reçu une vision claire de ce que Dieu veut faire avec toi, ne partage pas avec tout le monde. Au nom de sœurs en Christ, au nom de frères en Christ, au nom de le fils de ma mère, la fille de ma sœur. Non, je ne demande pas de soupçonner des personnes, mais je demande d'être avisé. Je demande d'avoir l'Esprit de Dieu. J'ai des partenaires aussi dans la foi. Et j'ai des sœurs et des frères biologiques que je partage les choses avec eux parce que je sais que c'est des personnes qui craignent le Seigneur. Ils sont là pour m'encourager, ils sont là pour me fortifier. Ils ne sont pas là pour détruire ce que Dieu a déposé en moi. Oh, bien-aimé, demande au Saint-Esprit, à partir de maintenant, dis au Saint-Esprit de te donner la capacité de voir qui t'entoure, qui t'accompagne. Si tu t'es retrouvé, parce que tu as fait une erreur, avec un partenaire qui ne craint pas Dieu, bien-aimé, demande à Dieu de te donner la capacité d'avoir les yeux focalisés sur ta mission. Si tu as compris que tu sois focalisé sur la mission et que Dieu te préserve. Mais si tu n'es pas encore marié et que tu n'as pas encore vécu ces choses, oh, ne sois pas dans la naïveté. Bien-aimé, ne fais pas des choses par, comment dirais-je, comme si ta vie était, tu étais en train de mettre ta vie au brouillon, après tu vas l'arranger. Non, tu as une seule vie. Une seule vie, tu la vis maintenant. C'est pour cela qu'il faut faire les bons choix. Il faut t'entourer des personnes qui vont t'encourager à grandir. Des personnes qui vont t'encourager à aimer le Seigneur davantage. Nous avons l'histoire de Ruth et de sa belle-mère Naomi. Voici une femme qui a permis à l'autre de rentrer dans sa destinée. Naomi, la belle-mère de Ruth, a permis à Ruth de rentrer dans sa destinée. Je prie afin que le Saint-Esprit t'accorde aussi des belles-mères, qui t'accorde aussi des frères et des sœurs en Christ qui t'amènent à rentrer dans ta destinée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons lire dans Ruth 3, le verset 1 seulement. Et le reste, vous allez lire à la maison. Ruth 3, le verset 1. La Bible dit, un jour, Naomi dit à Ruth, ma fille, je dois trouver une solution pour que tu sois heureuse. Vous allez continuer à lire la suite à la maison. Je dois trouver une solution pour que tu sois heureuse. Lisons aussi Luc 22, le verset 32. Là, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Luc 22, le verset 32.
Mais moi, j'ai prié pour toi. J'ai demandé que tu ne perdes pas la foi. Et toi, quand tu reviendras à moi, rends tes frères plus forts. Ça, c'est le Seigneur Jésus qui parle à Pierre. Parce que le diable réclamait Pierre. Voilà, quand tu es entouré des bonnes personnes, leur souci, c'est de te voir élevé. Leur souci pour que tu rentres dans ta destinée. Jésus a prié pour Pierre afin qu'il rentre dans sa destinée. Il a dit, je vais prier pour toi que tu ne tombes pas. Et quand tu seras relevé de cela, tu vas pouvoir, les dons et les talents que j'ai déposés en toi, tu vas pouvoir encourager les autres aussi à pouvoir rentrer dans leur destinée. Oh, bien-aimé, si tu es entouré des bonnes personnes, leur souci, c'est de te voir grandir. Leur souci, c'est que tu rentres dans ta destinée. Leur souci, que ce que Dieu avait prévu pour toi, que tu arrives à posséder cela. Mais si tu es entouré de mauvaises personnes, c'est vrai, peut-être qu'ils ne vont pas aller faire des prières incantatoires contre toi, mais leur comportement, leur manière de vivre, leur manière d'agir ne va pas te permettre d'éclore, de développer ce qui est en toi. Le potentiel qui est en toi, tu ne pourras pas. Parce que leur façon de faire t'empêche, t'étouffe d'aller de l'avant. C'est pour cela ce matin, je prie afin que le Saint-Esprit te donne la capacité de sortir du milieu des personnes qui t'étouffent. Même si toi-même tu n'as pas la force, je prie afin que le Saint-Esprit lui-même te tire par la force, par sa puissance, afin de te libérer des mauvaises personnes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Afin que tu rentres dans ta destinée. Naomi, elle avait le souci pour Ruth. Elle voulait à tout prix que cette fille rentre dans sa destinée. C'est pour cela qu'elle pouvait lui conseiller ce qui était bien. Elle pouvait lui donner les conseils qui étaient censés pour qu'elle rentre dans sa destinée. Mais quelqu'un qui ne veut pas de ton bien te donnera les conseils fabriqués par lui-même. Parce que le but, c'est motivation pour que tu tombes. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Et que les écailles tombent de nos yeux. Afin que nous puissions discerner qui nous entoure. À toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Jésus-Christ veut être ton associé. Il y a mon pasteur qui avait l'habitude de dire, moi et Dieu nous formons la majorité. Si Dieu est de ton côté, si Dieu est dans tes affaires, si Dieu est le partenaire de ton ministère, bien-aimé, lui-même il va faire grandir ce qu'il a déposé en toi. Lui-même il va prendre des bonnes personnes pour t'entourer. Lui-même, il va faire de sorte que toi, tu rencontres des bonnes personnes. Parce que c'est lui qui va trier des personnes tout autour de toi. Si tu associes le Saint-Esprit, si tu associes Dieu dans ta vie, lui-même, il prendra soin d'amener des bonnes personnes à côté de toi. Oh, bien-aimé, comme notre bien-aimé Jérémie Soudrine, il parlait de son témoignage. Il a dit en 2002, quand il a fait la rencontre de Annabelle, qui est devenue sa femme aujourd'hui, et de Michael Lebeau, sa vie a changé. Quand tu rencontres des personnes de ta destinée, ta vie change. Quand tu es associé à des bonnes personnes, ta vie change. Vraiment, je prie afin que tu t'associes aux bonnes personnes. Je prie afin que le Saint-Esprit ramène des quatre coins du monde des personnes qui sont dans ta destinée, afin que tu rentres pleinement dans ce qu'il avait prévu pour toi. Alors toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus, associe-toi à Jésus aujourd'hui. Accepte-le comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, afin que lui-même, il te fasse rentrer dans les choses que lui, il avait prévues pour toi. Alors prie avec moi. Répète après moi. Seigneur Jésus, aujourd'hui j'ai écouté que si je m'associe avec toi, toi seul, tu conduiras ma vie vers ce que tu avais prévu. Alors je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Viens et marche avec moi, sois le pilier de ma vie. À partir de maintenant, je t'ouvre les portes de mon cœur et je te laisse régner comme le Seigneur de ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.